Bonjour, salam alaikum. Donc vous avez remarqué que depuis tout à l'heure j'appelle certains frères pour poser des questions. J'ai 3 questions à vous poser, mais avant tout j'aimerais bien faire une présentation. Donc si vous voulez votre nom, votre lieu de résidence si possible et quel est votre domaine d'activité. Bon, je m'appelle Abdallah Trebatan. Je suis américain d'origine, mais j'habite à Londres, l'Angleterre. Et moi, je suis professeur en la pédagogie et la théologie à l'University of Roehampton à Londres. Merci, enchanté Monsieur Abdallah. Donc vous venez de Londres, d'Angleterre. En fait, qu'est-ce qui vous amène à Madar, ici, de si loin? Bon, c'est quelque chose un peu difficile d'expliquer, parce que c'est quelque chose inexpressible, on peut dire. Oui. Il y a quelque chose ici, il y a beaucoup de mouvements. Et on apprend beaucoup de choses tous les gens qui viennent ici et qui viennent de toutes parts du monde. Et il y a aussi une atmosphère très très intensive et très sacrée. Alors c'est ça, toutes ces choses mélangées, ça crée des transformations au intérieur. Ok, merci. Je poserai maintenant ma deuxième question. Donc on sait que vous savez aussi qu'aujourd'hui et demain le monde musulman commémore la naissance de notre prophète Sidna Mohammed, sur lui la paix et le salut. La question est quel sens revêt pour vous cette commémoration? Oui, bon, c'est une bonne question. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était, on dit en arabe, l'insan kamil, l'homme parfait. Alors, quand nous célébrons l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que nous faisons connaissance de le potentiel, on dit potentiel humain. On essayait d'arriver à cet étage, d'avoir le caractère noble qu'il y a, oui, voilà. Oui. Alors, et ça, c'est le potentiel humain. Tous les potentiels humains, c'est dans le caractère du prophète. Alors, c'est ça qui, pour moi, c'est le sens de cette célébration. Ok, merci. Si vous voulez encore... c'est difficile de comprendre. Je ne sais pas, pour moi j'ai bien compris, mais je ne sais pas les auditeurs après s'ils vont tout comprendre. Mais en tout cas, je crois que vous vouliez dire que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait... en fait, on revient à la mémoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mémoire de son comportement noble et comment nous, on peut avoir ce comportement à travers le dhikr, à travers notre compagnonnage. Guérir les maladies, non? C'est le shifa, c'est guérir, on dit? Oui, les maladies du cœur, oui. Ok, merci, je crois qu'on a bien compris. Oui. Maintenant il est clair. Hein? Alors, ma troisième question. Donc, vous savez qu'aujourd'hui et hier, il y avait la Tariqa Qadri Bouchia avait présenté ou bien sa première conférence ou bien rencontre mondiale du soufisme. Donc, pour vous, quelles sont vos attentes d'une première conférence de cette ampleur? Bon, moi j'étais très très étonné des thèmes on avait dans les conférences, l'écologie, le droit humain, comment on dit, citoyenneté. C'est vraiment des choses contemporaines. Oui. Alors, je dis autrefois, c'est l'anniversaire du prophète et nous parlons de ces choses parce que toutes ces
toutes ces solutions de ce problème, ça reste au caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'était très très intéressant et c'est très nouveau dans le monde islamique de penser dans cette manière. Alors, comme toujours, le soufi, il prend l'islam aux nouveaux frontières. Oui? Parce que maintenant, on peut répondre à les problèmes occidentaux ou mondial. On dit mondial de l'être humain. À travers l'islam, oui. Merci beaucoup, monsieur Abdallah, et à très très bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour, salam alaikum. Donc vous avez remarqué que depuis tout à l'heure je tourne autour des frères pour poser mes 3 questions. Donc avant de les poser, j'aimerais bien que vous vous présentiez. My name is Abdullah Trevathan and I am an American by birth, but I live now in London. Well, I live in London and Spain, both places. Yeah. And I work at the University of Roehampton. I'm a lecturer in theology and education. Ok, merci beaucoup. Donc je sais que vous pouvez comprendre le français, comme vous comprenez un peu l'arabe et d'autres langues. Donc vous venez effectivement d'Angleterre. Ma question est, qu'est-ce qui vous amène ici à Madar de si loin? Une autre fois Qu'est-ce qui vous amène ici à Madar de si loin? What I particularly find interesting about Madar is there's a very holy atmosphere. There's an atmosphere which you can cut with a knife. And there's a certain what we call a frisson in the air. What they call in Arabic skoon. There's something boiling, yeah? And it's a place for spiritual transformation. The encounters that we have with other people, the focus of our minds and our hearts is upon the creator of all things, and all of those things cause things to happen within the interior. And there's no place quite like this Madar. No place like Madar. Ok, merci beaucoup. Ça se voit que vous parlez avec votre cœur. J'apprécie. Ma deuxième question. Alors, ma deuxième question. Vous savez qu'aujourd'hui et demain, le monde musulman commémore la naissance de notre prophète Sidna Mohammed. Sur lui, la paix et le salut. Ma question est, quel sens revêt pour vous cette commémoration? Well, I think it's particularly poignant that we're here to celebrate the Prophet's birthday. What we celebrate about him is that he's known in Arabic as Al-Insan Kamil, which means the perfect human being. It means an all-rounded, all the human potentialities have been realized. That's why he's called Muhammad. It means the one who is praised. And by celebrating the birthday of Muhammad the man, we celebrate the birthday of Muhammad the phenomena, his realized potentialities. And by doing that, we're asking, in a sense, by respecting that and making a ta'deem, if you like, or putting it, making it some worth, we're asking the same thing of ourselves, to expand and to increase and to illuminate our own human potentialities so that we can reach what they call a station or a maqam Muhammadiyah, so that we can realize our full human potential. And human potential is based on the love of Allah and on wisdom and care. Merci beaucoup. Je passe à ma troisième question. Vous savez que aujourd'hui et hier c'était la première conférence, ou bien la première rencontre mondiale du soufisme organisée par la Tariqa Qadriya Boutchichia. Ma question, quelles sont vos attentes d'une première conférence de cette ampleur? Well, I thought it was very exciting to see that the conference, the subjects of the conference, the themes that were used were the ecology, human rights, citizenship, contemporary problems that we face across the world. Now, it just so happens that within the general Islamic body,
we've become very moribund. There's no progressive thinking. It's all very reactionary, it's very dry, it's very prescriptive. So again, the Sufi way, which is at the center of Islam, is taking us to an encounter with the situation of the human being as it is in the here and now, and offering very real solutions to incredible problems. So we're here to celebrate the birthday of the Prophet, and we're discussing these kind of themes. To me, the two things are joined. The Prophet's character, his mentality, his outlook, his perspective is one which is good for all aspects of living and being, whether it's ecological, physical, mental or spiritual. And those things have been joined together in this conference and in this celebration of the Mawlid. Merci beaucoup et à très bientôt. Salam alaikum. Salam. Alaikum salam.